Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis venu te dire, ressaisis-toi mon ami. T'es parti dans un délire et t'es tout seul dans ta tête. Autrement, bon courage à toi. Mais une chose est sûre, ne te moque pas d'Allah. Premier commentaire d'Abder avec 2 R, DDM 419. De beau matin. Quel plan bidon, tu comprends pas? Va te confronter au système républicain. Arrête de déranger les frères. Ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Tu dénigrais ceux qui sont en bas de l'échelle, mais tu combats pas ceux qui sont en haut de l'échelle. Si t'es vraiment le Mahdi, combat ceux qui ont créé le système. Mais toi, t'es là. T'as créé une chaîne pour parler de toi, mais à la fin, y a personne qui te comprend. T'es là à raconter ta vie, comme si dans le monde, il n'y a que toi qui ressens la douleur. Tu serais le Mahdi, tu aurais un autre comportement, surtout la manière de parler. Attention au moi-je, car l'orgueil, l'ego sont des émotions contradictoires. Parle avec sagesse, faut parler avec science et surtout savoir être humble. Alors Abder, je te jure, heureusement que j'ai un métier qui demande 100% de concentration. Et je ne peux pas penser à autre chose. Parce que depuis ce matin, j'ai envie de faire cette vidéo pour toi. Juste pour toi. Je sais pas trop par où commencer. Il y a tellement de choses à dire à ton sujet, mais du coup, qui va parler à beaucoup, parce que vous êtes beaucoup dans ce cas. Et on va voir que à l'issue de ce décryptage, de ce débunkage, il restera plus beaucoup d'alternatives pour savoir réellement quels sont tes objectifs quand tu viens faire la mouche électronique et euh, qui depuis, ça fait partie des gens en fait qui, clairement, donc ils doivent être neurologues ou psychologues, je sais pas, mais ils jugent de l'état de mon cerveau et disent que donc j'ai un cerveau malade, que je dois être touché, etc. Donc si tu te permets de me dire tout ça en public, ne te plains surtout pas. Je vais essayer de rester correct et de pas t'insulter. Ne viens surtout pas dire ouais, pourquoi tu m'affiches, hein? Tu mets en public, je te mets en public. C'est 50-50, c'est du donnant-donnant. Donc déjà, il faut que tu comprennes, Abder, que je sais pas dans quel monde t'as vu que, tu vois, c'est sur un débat, sur un sujet, on rentre, on dit t'es fou, t'es touché, et puis pour toi, ça suffit à clôturer la conversation sans jamais reprendre les propos, etc. Bon, bref, on connaît votre manège. Mais c'est marrant parce que ça laisse parler de ce que je disais et de ce que je ressens en fait dans le monde d'Internet, dans cette bulle-là, qui est toute petite hein, au final. Où en réalité, si Abder il vient me dire ça, c'est que dans des lives, et je vais pas citer les gens, on dit ouais, ceux qui se prennent pour le Mahdi, ils savent pas quoi, nanana. Ceux qui parlent du nanana, nanana. Tous ces gens, c'est la secte du web. Moi, je vais les appeler comme ça, la secte du web, qui définissent qui a le droit de parler, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Bon, ben, jusque-là, écoute, si là aussi, tu vois, tu n'as pas d'autre argument que de répéter seulement ce que tes gourous disent pendant les lives, t'es juste cuit. Avec moi, t'es cuit. Mais je me frotte les mains de toute la journée pour faire cette vidéo. Tu vois? Et j'espère que tu feras pas, que tu manqueras pas de courage et que tu vas répondre sincèrement, voire même que tu vas prendre ton courage à deux mains, que tu vas installer Discord sans me trouver d'excuses bidons, que tu vas l'installer et puis qu'on va converser tous les deux d'homme à homme et on verra qui est le fou. D'accord? Parce que dis-moi, Abder, t'es un grand psychologue, t'es un grand, comment dire, t'es un grand chercheur, t'es un grand passionné. Il n'y a qu'à voir tes publications et le genre de musique que tu crées. Et à Doubillet, elles sont aussi sombres que toi, tu vois. Alors, ne fais pas l'artiste, je vais mettre
une capture d'écran, on va un petit peu écouter, regarder ce que tu fais, d'accord? Pour que les gens ils puissent juger de qui c'est le fou, s'il y en a qui veulent prendre parti. Mais je sais que moi, sur cette chaîne, c'est le silence. C'est le silence absolu. À part des petites mouches comme toi, voilà. Sinon, regarde, on est à peu près 80 000 fous et plus de 600 personnes qui ont partagé au moins une fois mes vidéos. Donc on est quand même beaucoup de fous, non, sur un sujet, et ça fait quand même pas mal de gens finalement qui me comprennent, tu vois. Donc pour toi, si toi t'as pas compris, c'est que la totalité des gens ne vont pas me comprendre. C'est simple. J'ai un message universel qui répond à tous les paradigmes. Jusque-là, t'as quelque chose à dire? Pour toi, c'est impossible? Bon, dis-moi pourquoi c'est impossible, tu vois. Et on en discute. Me dis pas que je suis fou. Viens, on discute de faits réels, tu vois. Donc, en plus, vous avez toujours cette tactique qui est ridicule. Donc, vous venez, vous êtes juste odieux avec moi. Vous dites, c'est pas parce que vous dites salam alaikum que vous êtes plein de bonnes intentions. Au contraire, la preuve, regardez ces messages. Donc, il n'y a aucune bonne intention là-dedans. On est d'accord. Et une fois que je vous réponds, avec vos armes, dites, ah, tu vois, t'es pas humble. Le Mehdi, il aurait fait ça. Si t'étais vraiment le Mehdi, t'aurais fait ça. Alors, déjà, espèce de fils de mouche, tu vois, il faut que je t'insulte, je suis obligé. Un petit peu, juste un petit peu. Trouve une vidéo où j'ai dit que je suis le Mehdi. Trouve-en une seule. D'accord? Et j'efface toutes mes vidéos. Ok? On fait ça. De deux, euh, qu'est-ce qui m'empêche de dire que j'ai des similitudes? Je trouve avoir des similitudes avec cette vie et je trouve cette vie inspirante. Qu'est-ce qui m'en interdit? Toi? On m'a dit, Abder, tu réussiras pas ta vie. Je leur ai dit, le prix du paradis est sur terre. On m'a dit, Abder, tu réussiras pas ta vie. Je leur ai dit, le prix du paradis est sur terre. Tes gourous? Qui? Quelle ligne dans le Coran? Si t'as envie de croire des gourous, vas-y, crois-les. Mais ce que je comprends pas, c'est que... Alors, là, les gens ils peuvent penser que c'est juste un message sur une vidéo. Mais le mec, ça fait des semaines, voire des mois, qui me suit et qui me dit exactement la même chose. Donc deux choses d'une. Peut-être t'as pas compris, mais ça j'en doute. Je pense que tu fais vraiment, vraiment pas d'effort. Soit t'es un envoyé de ces sectes-là, ces gourous, tu vois, dans le but justement de me décourager et de dire, hein, vous voyez, regardez sa réaction. Mais si tu savais ma réaction, elle serait 3 fois pire, voire 10 fois pire. Si tu étais en face de moi, tu me reconnaîtrais pas. D'accord. Il y a un point commun, on va pas faire d'amalgame. Je suis pas là pour faire d'amalgame, pour mettre tout le monde dans le même sac, etc. Je déteste les amalgames. Mais force est de constater que la plupart des gens qui ont ton discours, qui font des lives, qui pendant ces lives balancent toujours deux, trois pics, ceux qui se prennent pour le Mehdi, ceux qui ceci, ceux qui parlent, ceux qui nana, ceux qui ont pas de... Et j'assume complètement ce que je dis, sans faire d'amalgame. Encore une fois, je répète, ce ne sont que des points communs. Je constate des points que vous avez en commun tous, ceux qui ont le même langage, etc. Et qui laissent ce type de message. Vous êtes des reconvertis. La plupart, vous êtes des reconvertis. Tu vois.
Donc, je comprends votre esprit communautaire, je comprends votre frustration à vous, les reconvertis frustrés. Il faut un complexe d'infériorité. Je sais pourquoi dans l'histoire, certains, je parle et je dis bien certains, des reconvertis ont eu besoin de la religion dans leur vie. Et pourquoi ils sont allés vers ça et qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur vie. Toi, tu es clairement dans ce cas-là. Tu vois? Vous avez autre chose aussi en commun, c'est à quel point vous êtes contradictoire. Vous faites partie, et t'en es encore la preuve. Et moi, j'aime amener des preuves à ce que je dis, à ce que je présente. Parce qu'en réalité, si je fais cette vidéo, c'est pas juste une réaction d'ego, mais ça aide certains qui suivent des gens comme vous, en fait, qui sont égarés, qui font semblant et qui s'habillent de lumière, mais en fait, vous êtes qu'un pâle reflet de cette lumière que vous cherchez tant. Exécuté sur le poton d'extradition. Plus de pognon du million, y a plus un rond. La vie de rêve sur les sanglots des bas-fonds. Exécuté sur le poton d'extradition. Toto, paxon, t'as plus un paxon. T'as plus un rond, t'as plus un paxon. On m'a dit, Abder, tu réussiras pas ta vie. Je leur ai dit, le prix du paradis est sur terre. Parce que pour quelqu'un qui me parle de l'ego, t'es loin de savoir son fonctionnement. Ça se voit dans ton langage, ça se voit dans les mots que tu utilises, ça se voit dans ton conditionnement. Et ça parle de tes limites et de la limite des gens que tu suis et que tu écoutes à longueur de temps, en fait. Donc, je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu dire qui puisse faire en sorte que tu affirmes aujourd'hui que j'ai un problème dans ma tête et que je suis fou. Vas-y, dis-moi. Voilà. C'est la seule question à laquelle tu dois répondre normalement. Si tu es un homme pieux et que tu as peur d'Allah, comme tu le dis souvent et que tu utilises si souvent ce terme, donc fais quelque chose parce que tu sais que le retour de flamme, il va être terrible pour toi. Déjà, tu as diffamé sur moi, donc attends-toi à ce qu'on diffame, que quelqu'un diffame sur toi. Et tout ce que tu es, tu vas le reprendre dans la gueule. Voilà, tu sais comment ça marche, le retour de bâton. Tu fais que parler de ça, de Allah. Tu sais comment il fonctionne. Donc tu sais ce qui t'attend. Comme j'ai dit à un que j'ai dû bannir il y a pas si longtemps que ça. Il a été trop lourd. Il allait trop loin, il a dépassé la barre. C'est-à-dire que il est venu, il me dit « Ouais, mes messages sont effacés. » Frérot, normalement, tu vois, je peux me justifier. C'est normal, tu vois, je vous dois ça, au moins, la justification, pourquoi les messages ils sont effacés. Et donc, moi, j'ai pas de réponse à ça. À part que YouTube modère des messages, moi, je suis pas là à effacer des messages, à trier les messages. En fait, je trie les gens quand ils dépassent la barre. Donc je lui explique, je lui dis frérot, non, j'ai pas effacé tes messages, je sais pas, c'est pas la première fois que ça arrive et je sais pas, c'est pas de mon fait. Il a insisté, 1 fois, 2 fois. J'ai fini par jurer, j'aime pas ça. J'ai dû jurer pour qu'il me croie. C'est un truc que je déteste, c'est de devoir jurer. Bref, j'ai juré. Je me suis dit, ça, normalement, ça va le faire réfléchir. Subhanallah, même pas. Même pas. C'est-à-dire que normalement, un bon musulman, comme vous dites, une fois que la personne en face de toi, elle t'a juré quelque chose, au nom d'Allah, subhanallah ta'ala, tu le traites encore de menteur, sans en avoir les preuves. Non, ça va être dur pour vous. Voilà, ça va être dur pour vous parce que, en fait, moi, ce que je vois, c'est que, ils vous ont bouffé votre discernement, en fait. Ces gens-là sectaires, ils vous ont bouffé votre discernement. Et en plus, ils vous bouffent votre vie parce que c'est
tout en découle. C'est ça qui est dommage. Tu vois, il n'y a qu'à écouter les paroles de ta chanson. C'est un reflet de ton âme. Rien que les images, c'est un reflet de ton âme. Tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, moi? Ça fait des semaines et des semaines que tu me suis et que tu me répètes ça. Pourquoi, allez, si je suis si fou que ça? Tu penses que c'est en mettant juste un message en disant t'es fou que ça va changer alors? Que le fou il va arrêter de faire ses vidéos? Parce que Abder il a dit Astaghfirullah ya Rabbi. Donc je répète officiellement devant vous, face caméra, que je me prends pas pour le Mehdi et que j'essaie pas de me faire passer pour le Mehdi. Sinon, ça voudrait dire que tout ce que j'ai raconté sur ma vie est faux. Et les vidéos précédentes, j'ai juré au moins une fois que ce que je disais était vrai, sans rajout, sans essayer d'oublier des détails et des étapes de mon cheminement, etc., etc. Donc, soit tu me traites ouvertement de menteur, mais à ce moment-là, tu as les preuves que je mens. Et si tu n'as pas les preuves, ben, encore une fois, tu es un calomniateur. Et aux yeux d'Allah, c'est très grave pour toi. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit se repentir, se remettre en question, etc., etc., tout ce que tu as dit en fait dans tes messages, applique-le pour toi. Parce que c'est à toi que tu parles depuis le début. Tu fais que répéter, comme une mouche, tout ce que les gens que tu suives disent, et tu le répètes bêtement, sans avoir pris le temps d'analyser. Si ces gens-là que tu suives, tu les as jamais vus même s'exprimer à mon sujet dans leurs vidéos, ne serait-ce que prononcer le nom de ma chaîne, Gandalf le Blanc, c'est parce qu'ils savent à quoi ils vont se frotter. Sinon, ça fait déjà longtemps qu'ils l'auraient fait. Et que si j'avais déjà donné de quoi être ridiculisé ou démenti pendant mes vidéos, ça fait longtemps que quelqu'un l'aurait fait. Mais constate, à part des gens comme toi qui disent des débilités, qui répètent des choses de façon mécanique, personne n'a remis en cause le message. Ceux qui ont compris continuent de suivre. Et il y a des gens qui continuent de partager. Regarde, Abder, je vais te donner un conseil comme un frère. Arrête d'écouter ces gens. Je te le dis. Arrête de les écouter. Parce que directement ou indirectement, c'est eux qui font que tu as une réaction vis-à-vis de ce que tu vois. Et tu trouves pas ça normal, mon Dieu. Tu sais, à chaque fois, dans le live à l'autre, on dit non, ceux qui se prennent pour le Mehdi, c'est des fous. Donc, si lui, il a titré sa vidéo comme ça, c'est un fou. Ouais, c'est un fou. Tu sens pas la quenelle que tu prends, là, par derrière? Tu le sens pas? Voilà. Moi, je serais patient, parce que, comme je t'ai dit, c'est l'évidence qui parle. C'est même pas mon message. C'est ça que t'as pas compris, déjà dingue. Après, tu dis que je m'occupe pas de ceux qui sont en bas. La preuve que non, parce que je fais l'effort de faire une vidéo, c'est pas la première fois pour des crétins comme toi. D'accord? Donc, je fais l'effort de patience, malgré que je suis qu'un homme, que j'ai une vie, une enfant à m'occuper, une vie de famille, un travail, etc. Et que j'ai aussi des passions et d'autres choses qui m'animent, tu vois. Et oui, encore une fois, qui t'en déplaise, je parle de moi parce qu'il s'agit de parler de concret, d'expérience. Sinon, ça veut dire que je parlerai que des choses qui n'existent pas, de fantastique, d'idées. Et tellement que vous parlez, vous, d'idées, vous avez des idées sur le Mahdi et vous n'avez rien de concret. Donc dès qu'on ne parle plus en termes d'idées, vous êtes perdu. Vous comprenez même pas. C'est pas votre faute. C'est que vous n'avez même pas conscience de la totalité. Parce que vous êtes divisés. Et vous divisez les gens, et vous divisez le monde, et vous divisez donc, si vous dites, le dernier, il n'a pas compris ça. J'ai dit, si tu divises le monde, et tu divises la création. Donc je lui dis, tu divises le monde, tu divises la création, et si tu divises la création, tu divises le créateur. Il m'a répondu, je comprends pas.
Et là, c'est trop compliqué. Et c'est vrai que je dois être fou et qu'il n'y a que moi qui comprends ce que je raconte. Tu vois, bref, là, j'en ai fini avec toi. Donc, réfléchis quand tu me postes un message. Réfléchissez tous même, les mouches électroniques, quand vous passez un message. Et puis, petit à petit, ça va vous sauter dans les doigts tout ce que vous faites. Donc, vous le savez, vous le ressentez un petit peu. Donc, désolé de vous faire de l'ombre. Voilà, je vais, comme je l'ai dit, fin août, quand j'ai commencé la série de vidéos, euh, je suis parti dans l'objectif pour faire quelque chose qui dure sur la longueur et, et si possible, eh ben, un peu comme aujourd'hui, faire du cas par cas, mais dans un accompagnement avec des gens qui soient sincères euh, et qui ont vraiment envie de trouver leur place dans le monde en répondant aussi à des questions fondamentaux, essentiels, euh, voilà, à comprendre un peu le fonctionnement de la vie, comment ça se passe, et trouver une connexion surtout à travers ça avec le créateur. Parce qu'encore une fois, tout ce que je dis, je le prouve soit euh, en me servant des religions, soit en m'appuyant sur des choses que j'ai vécues. Voilà, pour concrétiser les pensées et donc le cheminement, parce que c'est comme toi, Abder, tu vois, tu penses être gentil, tu vois, mais dans les faits, tu l'es pas. Il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc pour et puis pour les gens sincères qui vraiment eux cherchent le Mahdi, moi c'est pas tant une affaire qui m'intéresse, hein, mais vraiment c'est ça m'intéresse, mais dans la recherche du créateur, tu vois. Mais au moins ça vous pousse à des réflexions comme donc à quoi je dois me fier? Est-ce que je dois me fier à la parole? Est-ce que je dois me fier aux faits? À quoi? À des signes extérieurs? À des signes intérieurs? Voilà, tout ça normalement doit préciser, voilà, si cette recherche elle vous intéresse, euh, de comment appréhender quelqu'un qui va être proclamé le Mahdi, parce que c'est comme ça, hein, il y a des gens qui vont vous dire si telle personne n'a pas dit, ben, il n'y en aura pas. Et finalement, on va voir que ce sera encore des gens de pouvoir et que bon, les gens vont être largement trompés. Ça, c'est écrit et c'est évident. Mais tout simplement parce que pour moi, c'est pas l'heure du Mahdi. On n'a pas assez souffert. Si on est avec des gens encore comme toi à parler de choses aussi basses, c'est que on est loin de pouvoir l'accueillir réellement. Donc voilà ce que je pense. Et donc, soit tu juges de mon attention et là tu te places au-dessus de notre Seigneur, euh, soit t'arrêtes de dire que je suis le Mehdi, soit t'arrêtes de calomnier, soit t'arrêtes de m'insulter, parce que c'est sur toi que ça va retomber. Je te le dis. Et ça aussi, j'ai eu des expériences qui ont été juste incroyables. Quand j'ai été souvent au bout dans une histoire et que je suis à deux doigts, je disais, j'étais à deux doigts de commettre l'irréparable. Euh, je, à chaque fois que j'ai demandé à mon créateur, il m'a envoyé des signes, mais voilà, d'une immensité, d'une foi qui, qui m'a tellement réconforté que des gens comme toi, ça a plus d'impact sur mon moral, ma santé mentale. Avant, je me serais gratté la tête, je te l'avoue, parce que j'avais la mauvaise idée de me dire que je pouvais changer le monde. Et en réalité, c'est à chacun de changer. Moi, je peux me changer, mais je peux pas changer le monde. Voilà, c'est un truc que je me suis enlevé de la tête. Du coup, j'ai pas de, j'ai pas d'objectif de quantité, d'accord. Pourvu que, tu vois, même s'il y a qu'une personne à qui ça sert, j'aurais fait mon, mon travail, ce que j'estime être de ma responsabilité
en tant qu'humain, de transmettre des messages et de l'expérience et des choses concrètes pour aider à ce que des gens comme toi, en fait, qui sont mal dans leur peau, d'accord? En réalité, tu vois, personne n'a envie d'être comme toi et toi-même, t'as pas envie d'être comme ça. Le problème, c'est que tu tournes en rond dans tes pensées, que tu écoutes toujours les mêmes personnes qui te disent toujours les mêmes choses, avec toujours les mêmes restrictions, et donc qui tirent toujours le pouvoir vers eux. Bon. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Ça me tenait à cœur parce que du coup, j'avais beaucoup de choses à te dire. Moi, je la prends comme une discussion lambda, ce qui se... Tu vois, je disais, je te parle vraiment comme si on était en face à face. J'aurais utilisé exactement les mêmes mots, tu vois. Et si tu aurais été désobligeant avec moi, j'aurais parlé avec toi. Et après, c'est Dieu qui commande, comme on dit. Voilà. Donc, voilà, c'est encore une fois, ne vous fiez pas aux apparences. Je vous l'ai toujours dit. Vérifiez ce qu'on vous dit. Vérifiez toujours la véracité des propos d'une personne. Elle est vérifiée. Qui que ce soit, même moi. On peut, comme je disais à ma fille hier, quelqu'un peut apporter 9 mensonges et le 10e, c'est la vérité. Et vice-versa. On peut apporter 9 vérités et peut-être la 10e, ça va être un mensonge. Donc la vérité, c'est une question de chaque instant. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne soirée et à bientôt. Donc mon Discord, il est disponible. Arrête de faire le lâche. Tu vois, si vraiment tu as envie d'échanger, de comprendre, il y a mon Discord et on va échanger. Si tu as envie juste de faire ta mouche, ta bague, pro wood. Allez, ciao.